Bonjour. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler des marches passives, ces frontières invisibles entre continents et océans. Qu'est-ce qu'une marche passive ? Eh bien, c'est une zone de transition stable entre croûte continentale et croûte océanique, formée à la suite d'une rupture continentale, mais sans activité tectonique actuelle, comme on pourrait retrouver dans les zones de subduction ou dans les dorsales. Elle raconte une histoire ancienne de fractures, d'amincissement crustal, de sédimentation, puis de calme tectonique. Ces marches passives suivent trois grandes phases d'évolution. Tout d'abord, avant cette rupture, on va parler de stade anté-rift, où les sédiments sont posés avant le début de l'extension, souvent marins ou continentaux. Puis au moment de la fracture, on va parler de sédimentation saint-rift. La croûte va s'étirer. On va voir apparaître des failles listriques qui s'aplatissent en profondeur, des blocs basculés, et une sédimentation en éventail composée de dépôts chaotiques. Et puis lorsque cette activité se termine, eh bien on parlera de stade post-rift, où on va observer une ouverture océanique et donc la mise en place souvent d'une dorsale. La subsidence, c'est-à-dire l'abaissement, va continuer et les sédiments se déposent calmement en couches régulières au-dessus des structures tectoniques qui ont été créées par l'ouverture de la marche passive. Voyons maintenant cette sédimentation en éventail, qui est caractéristique des marches passives. Pendant le stade saint-rift, les failles forment des reliefs accentués. Les cascades de sédiments glissent alors le long de ces reliefs sur les zones de subsidence, créant une sédimentation en éventail avec des dépôts très grossiers, mal triés, qui montrent un dépôt très rapide et assez brutal. L'intérêt de ces sédiments qu'on va retrouver au niveau de la phase de rifting, c'est que souvent, ils sont de potentiels réservoirs d'hydrocarbures. Voyons maintenant deux exemples de marches passives visibles en France. Alors tout d'abord, une marche passive fossile qu'on va retrouver dans les Alpes franco-italiennes. Les Alpes, avant la collision Afrique-Europe, étaient bordées par un océan alpin. Ces rives étaient des marches passives, aujourd'hui déformées. On va les observer dans le Briançonnais, où on voit des failles listriques inversées, c'est-à-dire qui étaient au départ en extension et puis qui se sont retrouvées à rejouer en compression, suite au rapprochement de l'Afrique et de l'Europe. On va retrouver des sédiments en éventail, des brèches, des conglomérats, bref, qui sont caractéristiques d'une sédimentation saint-rift, et des dépôts marins post-rift qui vont les recouvrir de manière régulière. Cette zone correspond à une archive complète d'une marche passive disparue. La côte atlantique française, en revanche, de la Bretagne au golfe de Gascogne, est bordée par une marche passive actuelle formée lors de l'ouverture de l'océan Atlantique il y a environ 150 à 100 millions d'années. Au large de la France, on observe une croûte continentale qui s'amincit progressivement jusqu'à devenir océanique. Les données sismiques révèlent d'anciens blocs basculés et des failles listriques fossiles caractéristiques d'une marche passive. La sédimentation post-rift est continue et marine avec des couches épaisses de sédiments fins. C'est une zone de référence pour les marges atlantiques, comparable à celle du Brésil ou de l'Afrique de l'Ouest. Et pourtant, cette marge est tranquille aujourd'hui, sans volcanisme ni tremblement de terre. Elle est passive, mais on ne l'a pas oubliée. Quelle est l'importance de ces marches passives ? Eh bien, comprendre ce que c'est qu'une marche passive, c'est d'abord lire la mémoire tectonique du continent, puisqu'on peut le retrouver dans des chaînes de montagnes qui montrent en fait qu'on avait d'abord eu des ouvertures océaniques avant des fermetures. C'est comprendre comment les océans naissent. Et enfin, du point de vue plus pratique, c'est une bonne manière d'identifier des zones qui sont potentiellement riches en ressources géologiques comme les hydrocarbures, le sel ou les métaux. En conclusion, qu'elles soient disparues dans les Alpes ou toujours actives au large de l'Atlantique, les marches passives racontent l'histoire des continents qui se séparent et des océans qui naissent.